Madame, Messieurs, nous sommes mardi 16 août 2022 à retenir pour l'essentiel de ce journal, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo à Dolisie, mais aussi dans le département du Kwilu. Puis, nous finirons en sport avec le championnat départemental de football de 1 avec Hervé Kiminumeso. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est à Dolisie, capitale de l'or vert, que le département du Niari a officiellement célébré ce 15 août 2022 le 62e anniversaire de l'indépendance nationale du Congo. Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, a initié les retrouvailles à cet effet d'infleurant des collaborateurs au siège de la préfecture. Ici, les invités ont été en face de Charles Maboussou, évocateur principal de la journée. Pour la mémoire collective, Charles Maboussou est reparti dans les entrailles de l'histoire pour rappeler au public les grandes étapes de l'indépendance du Congo. Il a par la suite énuméré les principaux acquis de cette indépendance. Il y a un territoire avec des limites bien définies. Il y a un peuple uni. Oui, on peut le dire, pourquoi pas. Il y a une volonté commune de consolidation, de paix. Il y a la souveraineté nationale, elle est là. Il y a un dispositif institutionnel sûr aussi. Bien, mais il faut aussi dire que devant ces acquis qui ne sont pas absolus, l'indépendance qui est en construction et appelle chaque Congolais à apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Pouvons-nous monter cet édifice avec des mots qui nous tiennent encore captifs, tels que la paresse, tels que la gabegie, tels que la corruption, tels que le tribalisme et bien d'autres? Moi, je ne le pense pas. Il y a une chanson que j'ai écoutée quand j'étais capitaine, je crois bien. J'aimais bien Sardou. Et cette chanson, le titre était « On pense encore à toi, au Bwana ». Bwana, c'est le nom que les colons avaient donné aux colonies. Hein. Moi, quand j'étais en France, les élèves français de l'école militaire me disaient « Alors, Bwana, ça va ?» C'est donc un nom que les colons ont donné aux colonies. Et la chanson dit ceci. Il n'y a pas café, il n'y a pas coton, il n'y a pas pétrole en France, mais des idées, ça on en a nous en France, on pense encore à toi, au Bwana. Il n'y a pas café, il n'y a pas coton, il n'y a pas pétrole en France, mais des idées, ça on en a en France. Une séquence de théâtre sur l'indépendance a agrémenté la cérémonie. Au terme des questions-réponses entre l'orateur du jour et les invités, le monde en toute harmonie du vivre ensemble a procédé avec à sa tête le préfet jusqu'à sa résidence. Ici, la fête a été belle, très belle, et s'est soldée par quelques pas de danse. Le 62e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans le département du Kwilu au siège de la préfecture ce lundi 15 août 2022. C'était au cours d'une cérémonie solennelle patronnée par le préfet de ces départements, Paul Adam Dibouilou, en présence des autorités politico-administratives, des responsables de la force publique et des sages et notables de la contrée. La levée des couleurs nationales suivie de l'instrumental de la congolaise par les éléments de la zone militaire de défense numéro 1. Voilà les deux moments essentiels ayant marqué la première partie de la cérémonie. Par la suite, les invités ont suivi avec attention l'évocation historique de la journée en rapport à la thématique retenue pour cette édition, à savoir une démocratie apaisée, un peuple au travail, un pays stable en marche vers le développement. Et c'est Guy-Serge Mayeko, directeur départemental du livre, qui s'est prêté à cet exercice. La vie politique au Congo s'est poursuivie avec des moments difficiles, opposant les citoyens de notre pays. Fort heureusement, ces épreuves ont été surmontées à chaque fois que le Congo y a été confronté. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont concouru au retour de la paix. Je pense aux sages de tous les départements. Je pense au clergé qui a contribué à mobiliser les fidèles pour prêcher la paix au niveau des familles et de l'Église. Je pense à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, dont la qualité principale a toujours été
l'intérêt de la nation au-dessus de tout. C'est dans la joie que les populations du Kouilou ont célébré cette fête nationale, a précisé le préfet du Kouilou. C'est dans la joie et dans l'allégresse que nous célébrons ce jour anniversaire et dire que les populations du Kouilou, tout comme l'ensemble des populations de notre pays, sont dans cette joie et dans cette allégresse. Mais il faut également dire que 62 ans, c'est quand même vous voyez, un âge majeur qui permet à nous autres qui avons la charge du département du Kouilou d'avoir un regard prospectif. Le président de la République a eu des mots forts pour faire état de la situation de notre pays, notamment en ce qui concerne la vie économique, politique et sociale. La paix demeure dans notre pays et c'est pour ça que nous pouvons célébrer avec allégresse cette indépendance. Et dire également que grâce à la paix instaurée par le président de la République et qu'il demande à chacun d'intérioriser, mais également avec la stabilité de notre pays et la sécurité retrouvée dans notre pays, font un triptyque qui fasse que nous pouvons allègrement nous développer. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 août 2023 pour la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le tanker Stijn Jardins Majuru a déchargé le contenu de sa soute jusqu'au milieu de la nuit du 14 au 15 août 2022. Donc en ce moment, nous avons fini avec le quai meeting, puisqu'avant de débuter un déchargement, il faudrait qu'on puisse faire l'échange des informations entre le navire et puis le terminal. C'est que nous avons fini de procéder. Donc là, nous allons maintenant débuter à la connexion des flexibles pour débuter le déchargement, vu qu'on a reçu le certificat de qualité d'Aquar. Après quoi, la SE-Log, la société commune de logistique, pouvait prendre le relais pour le stockage du produit avant livraison aux différents marketeurs censés assurer à leur tour la distribution des produits pétroliers finis au Congo. Cas d'un camion-citerne de Total Énergie que nous avons suivi. Du dépôt de la SE-Log à une de ces stations du centre-ville de Pointe-Noire où l'attendaient déjà plusieurs usagers en alerte, visiblement soulagés. Ça nous fait plaisir parce qu'on a attendu peut-être beaucoup de semaines, on ne trouvait pas le carburant. Pour la première livraison, là, ça nous fait plaisir, dans le sens que là, il y aura plus pénurie. Même les chauffeurs livreurs de l'intérieur du pays étaient à l'affût du précieux supercarburant tant attendu. Je suis le chauffeur transportant le produit pétrolier, ce que nous appelons le camion massif, c'est-à-dire du dépôt en dépôt. Ici, je suis venu pour charger le carburant. Demain, je vais quitter ici pour aller à Ouisso. Le défi de la résolution du problème de pénurie en carburant étant une préoccupation pour les autorités de la République, le préfet de Pointe-Noire a tenu à suivre le déchargement du tanker Stijn Jardins Majuru et la distribution de son précieux contenu dans les pompes. Effectivement, cela n'arrive pas tous les jours. Nous sommes le 15 août aujourd'hui. Le préfet serait certainement dans une loge, à la tribune d'honneur, pour voir défiler les citoyens qui commémorent le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Malheureusement, pour des raisons du plus grand nombre de populations, j'ai décidé de me retrouver ici au port pour voir arriver et débarquer les produits pétroliers. L'occasion pour la conseillère du directeur général de la SNPC de remercier le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et son gouvernement pour leur soutien. On remercie principalement le président de la République, le gouvernement et tous les acteurs qui ont participé à cela. Comme je disais tantôt, il y a eu une conjonction d'actions qui ont été mises en place par le gouvernement, par les différents marketeurs, par la SNPC, et toutes ces actions ont été mises en place et petit à petit, là, on commence à voir les résultats de cette concertation qui a été menée. Comme quoi, l'unité et la détermination des décideurs de la République peuvent venir à bout même de la plus rageuse des pénuries de carburant en République du Congo. Au cœur du quartier Kilote à Tignambi 1, dans l'arrondissement 4 Luanzili, est située l'école primaire Bernard Moutoumavongo.
né des centres de l'ex-école primaire Drapeau Rouge. Un complexe scolaire moderne, made in Durkap, regroupant un cycle préscolaire et primaire, un cycle préscolaire composé d'un bâtiment de 3 salles de classe et d'un bloc sanitaire maternel. À sa façade gauche, un cycle primaire de 2 bâtiments R+1 de 7 salles de classe chacune, surplombées à l'entrée principale d'un bloc administratif R+1. À l'arrière droite, un aire de jeu de basketball, un stade junior de football, un fourrage d'eau et un espace de vente. Une école primaire de référence au regard de la qualité de ces bâtiments que va sans doute accompagner un enseignement d'excellence. Pourvu que les acteurs du système éducatif prennent soin de ce temple du savoir, le garantissant du vandalisme aveugle des apprenants. Un modèle d'architecture à suivre pour la construction d'autres complexes scolaires dans les arrondissements de Pointe-Noire. La saison prochaine en Ligue 2. La formation de Kouilou Football Club, association de CAFA, jouera la saison prochaine en 2e division nationale de football. CAFA, qui a dominé le championnat départemental de première division dans le groupe B, a battu en finale des playoffs Athlético Club de Pointe-Noire, leader du groupe A, sur la marque d'1-0. Une réalisation de Mangaglade, Dossard numéro 17 à la 44e minute de la rencontre. Le Kouilou Football Club, qui a raté la montée en 2e division nationale l'année dernière face à la ASP, a atteint ses objectifs de la saison, déclare le coach Papou Makita. On peut dire mission accomplie, par contre c'est d'abord un plaisir pour avoir accédé à la Ligue 2. C'est vraiment formidable parce que jouer 15 matchs du championnat, faire 2 nuits et puis gagner tous les matchs, vraiment c'est à féliciter. Finaliste malheureux, le centre de formation athlétique au club de Pointe-Noire n'a pas démérité. Une jeune formation qui a effectué un bon parcours lors du championnat départemental de D1, notamment dans le groupe A où il a terminé en tête. Malgré cette défaite, l'entraîneur d'Athlético se réjouit du parcours de son équipe. C'est bien qu'on a perdu la finale aujourd'hui, mais moi je suis fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait un parcours honorifique. Nous sommes sortis de la compétition en finale donc avec une défaite, 2 défaites, une défaite en phase de poule, une défaite en finale. C'est pas mauvais pour notre première année en D1. Donc moi je pense que le bilan il est quand même positif. La finale de la montée en 2e division nationale s'est jouée en présence des 2 directeurs départementaux de sport, Pointe-Noire et Kouilou, qui avaient à leur côté le premier vice-président de la Ligue départementale de football, Kouilou Pointe-Noire. Il y a eu une très bonne organisation depuis que nous avons pris la tête de la Ligue avec le président Victor Oborabassi. Aujourd'hui, on peut se dire que le football ponténégrin est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Parce que ça fait plusieurs décennies, on n'a plus vu le public dans ce stade. Donc tout d'un coup, ça commence à revenir. Je pense que c'est le bon spectacle qui se fait. La preuve, on a fait confiance à un jeune de 15 ans qui était arbitre central, qui a fait la différence et aujourd'hui ça fait la fierté de notre football. Du côté de la Ligue départementale du sport du travail, le week-end était dominé par les rencontres de Nzango et de football.